Rien? Où elle est ta pince? J'ai perdu ma pince à cheveux. Ah! Oui! Ah! Ben elle est dans mes cheveux. Ah, c'est très malin, ça. Elle était... Attends, c'est parce que tous mes cheveux sont tombés là. Je les relève. Tes cheveux, tes cheveux sont tombés? Mais non! Je me façon de parler. Oh! Ce serait catastrophique. Bah, évidemment, mais non. Bon, tu sais ce que tu vas dire? Avec la chevelure que j'ai. Oui. Alors non, en plus de ça, je n'étais pas du tout au courant. J'ai allé faire une capsule. Je l'ai prévu à la dernière minute. Alors ça va être sur quoi? Tu verras. Ah, tu verras. Tu recommenceras. Ok, bah je vais découvrir en même temps que tout le monde. Voilà. Ah. Ah oui, ça démarre fort, pardon. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 12 octobre 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Mais dis-toi. Bonjour. Alors louloute a une communication à vous faire qui est... Ah bon? Ah bon? Bah. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où tu sors tes histoires, c'est pas vrai? Bah, Non, je vois pas. bah Je en vois fait, pas de quoi tu parlais. en fait, sa page face de book s'appelle bien Loulou de Gendronc. Voilà, elle n'a pas pu changer Oui. en carnet, c'est pas possible. Oui. Donc, en carnet, incarné. Alors, Et il y a du monde au balcon, donc j'y vais progressivement. Il y a beaucoup de monde. T'es pas obligé de Soyez le dire, patients. ça. Oh, moi, je dis tout. Hein. Non, Alors là, non, je sais pas, ouais. l'autre. Non, mais tis-toi, enfin. Alors, Bon, allez. on recommence depuis le début. Alors, si vous avez des problèmes pour faire des commandes ou de faire des dons de livres, pour les livres sur Cogito, vous nous l'écrivez à contact@cogito.com et vous laissez toutes vos coordonnées qu'on puisse vous rappeler éventuellement. Alors, je vous rappelle également que le Pandora 8.2, c'est le plus gros, hein, est sorti et est disponible sur notre site. Et je vous demande expressément, si vous le voulez bien, d'indiquer que vous voulez Pandora 8, soit 1, soit 2, parce que c'est pas la même chose. Alors ils sont quasiment au même prix, hein, même si celui-là fait 200 pages de plus, mais ça compense l'un et l'autre. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, il faut donner l'accessibilité, l'accession au savoir à tous. Alors, aujourd'hui, bon, ça fait 3 jours que je travaille dessus, un peu ici, un peu là. Donc j'ai rédigé un texte qui m'a semblé important de vous lire parce qu'on ne peut pas toujours tout dire dans les capsules qui sont déjà assez longues, tellement il y a d'informations. C'est pas toujours évident de gérer, n'est-ce pas, Dame Leloute? Non, ça c'est vrai. Donc là, je vous ai écrit quelque chose. Alors, notre chérie Dame Louloute, elle n'est pas au courant, c'est normal, parce que je travaillais dessus discrètement ce matin. Et puis je lui ai dit, bon, on va faire une capsule. Ça l'a prise de court. Elle a fait « Ah !» Et puis c'est parti dans son kiki.
Alors, On va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Bienvenue sur notre chaîne de la bienveillance et de la bonne humeur. Alors, le titre, c'est Macron détruit l'économie de peur d'un soulèvement populaire. C'est-à-dire que c'est global. Je voudrais faire une communication qui, pour moi, est fondamentale. Depuis 1986, aux États-Unis, et en France également, mais il n'y a pas de loi pour cela encore, enfin, quoique Macron est en train de s'orienter dans cette direction, les fabricants de vaccins ne peuvent plus être poursuivis pour cause de blessures ou de décès suite aux vaccinations. Le calendrier des CDC, donc des centres de contrôle des maladies, comme pour nous, le calendrier du ministère de la Santé, continue de s'allonger, calendrier vaccinal bien sûr, avec l'ajout de nouveaux vaccins en permanence et sans la moindre justification scientifique. Entre-temps, de plus en plus de personnes meurent chaque année à cause des vaccins. Un conseil, ne jouez pas à la roulette des vaccins, s'il vous plaît. Le traité de Nuremberg vous protège. Il ne peut être abrogé. Sachez-le. Le prochain vaccin pour pallier à la pseudo-crise Covid pourrait vous tuer ou blesser votre enfant de façon permanente. Les vaccins ne sont pas testés en double aveugle avec un placebo pour vérifier leur innocuité. Sans aucune responsabilité, les industriels de Big Pharma font passer les profits avant la santé des gens. Un point, c'est tout. Ce n'est pas une conspiration, du complotisme, c'est une partie intégrante de leur plan économique, que vous trouverez dans tous mes Pandora, et surtout dans celui-là. Surtout dans celui-là où vous comprendrez vraiment qui tire les ficelles, comment et surtout pourquoi. Et ça vous explique toute la crise du Covid, l'imposture du Covid-19. Donc, ne jouez pas avec la santé de votre famille, ne jouez pas avec la vie de votre enfant, et encore moins avec la vôtre. Un vaccin n'est jamais innocent, ce n'est pas de l'eau, souvenez-vous-en. Ça va, Dame Louloute? Oui, et je voudrais dire qu'ils sont déjà en train de lancer... ce matin, j'ai écouté le vaccin contre la grippe. Et c'est parti. Alors, si vous voulez des informations sur le vaccin contre la grippe, notre site cogito.com, j'ai traduit de très nombreux articles concernant le vaccin contre la grippe, qui est un vaccin extrêmement dangereux et qui apporte plus de désagréments que d'agréments. Donc, je vous en prie, informez-vous. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. Sachez également que si vous êtes vacciné contre la grippe, vos défenses immunitaires chutent pendant 3 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Dame Louloute? Eh bien, tu vas nous le dire. Madame Ferrari. Lolo Ça veut dire Ferrari. que tu vas tout attraper, en fait. T'as plus de système immunitaire et voilà. Et voilà. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Vos défenses immunitaires chutent, exactement comme quand on vous donne des médicaments contre le sida, et vous êtes susceptible d'attraper toute forme d'infection virale. Mhm. Ça veut dire que vous croyez que vous êtes protégé, mais pendant 3 semaines, il y a un laps de temps, si vous voulez, entre le jour de l'injection et 3 semaines. Là, vous devriez être dans une bulle, et vous n'êtes pas dans une énorme, bulle. 3 semaines. C'est énorme. Mais oui. 3 semaines, 24 heures sur 24. Il suffit que votre conjoint ou votre conjointe attrape un rhume pour que vous l'attrapiez également. Et vous aurez plus de difficultés à vous défendre contre ce rhume, puisque le vaccin aura supprimé pendant 3 semaines environ vos défenses immunitaires. Alors ce n'est pas du tout une invention de ma part, c'est un constat qui est fait régulièrement, d'ailleurs avec de nombreux vaccins. Sachez-le. Alors, on va commencer. Il est évident, pour les lecteurs qui me suivent, et depuis un certain temps déjà, que je m'efforce de dévoiler l'illusion dans laquelle on nous plonge depuis quelques années déjà également. Que ce soit le système politique, le système médical et le système prétendu spirituel de type New Age très en vogue aux États-Unis, et de plus en plus en France et sur les réseaux sociaux francophones.
C'est-à-dire qu'on fait tout pour vous éloigner de la réalité. On vous invente une fausse réalité pour que vous puissiez entrer dans le mensonge quotidien qui vous est offert, imposé par la presse, par les médias, par le gouvernement. Le gouvernement qui n'est en fait que l'antichambre de l'industrie, c'est-à-dire que c'est un fidèle serviteur des industriels. D'ailleurs, souvent on me demande pourquoi est-ce que vous ne faites pas de politique ? Ben, je vais vous répondre, c'est très très simple. Faire de la politique, c'est disposer d'une fortune financière. Pourquoi ? Eh bien, la communication, vous achetez les espaces publicitaires, vous achetez les journalistes pour qu'ils parlent de vous. Donc, il y a tout un degré de corruption qui est très important, et il faut également appartenir à des loges maçonniques, comme les francs-maçons en France, parce que ce sont des gens qui se soutiennent les uns les autres et qui s'offrent des services. Si vous n'appartenez pas à une loge, eh bien, vous avez déjà 50% de chances de ne pas réussir. Si vous appartenez à une loge, vous avez à la fois des soutiens moraux, des soutiens économiques, des soutiens sociaux, et vous pouvez éventuellement vous présenter. Mais dans le cas présent, Lolo, t'arrêtes de jouer avec ta souris, ça fait du bruit. Ou mets la souris en sourdine, s'il vous plaît. Quand elle répond comme ça, elle est prise la main dans le sac. Non mais c'est comme ça, hein, il faut bien connaître sa partenaire. Hein. Complètement tout, hein. Absolument tout, Dame Leloute. Donc, en clair, on ne peut pas faire de politique si on n'a pas de soutien et si on n'a pas beaucoup d'argent. Et en général, ceux qui soutiennent les politiques, ce sont les industriels de tous bords et les laboratoires, essentiellement. Alors vous imaginez bien que Jean Drocq se battant contre les laboratoires ne peut pas être soutenu, ce qui est évident. Donc je ne fais pas de politique, et si j'en faisais, eh bien, vous pouvez être certain que ce serait une politique pour le peuple et pas pour l'industrie. Ce qui serait très gênant pour les gens au pouvoir aujourd'hui, qui ne travaillent que pour l'industrie, et je vais vous le prouver. Alors, vous n'avez pas voté pour que cet ignoble personnage de premier sinistre, Jean Castex, soit à son poste. Eh bien, moi non plus. De toute façon, je n'ai pas voté pour ce sale type qui est au pouvoir, donc j'ai le droit de le critiquer. Alors, Jean Castex qui dit « il faut des mesures », mais ça je l'ai dit en partie la dernière fois, mais il y a la suite. « Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles ». À la Révolution, c'est exactement ce qu'ils ont dit, les sans-culottes. Et le Premier ministre de s'écrier, ouvrez les guillemets, « je n'aurais pu échanger 150 ans... » J'aurais pu échanger 150 ans avec la maire de Marseille, mais là, je n'ai pas le temps. J'assume la fermeture des bars et des restaurants, même si j'en prends plein la gueule. Le coup est réussi. On fait rentrer à nouveau le sujet sanitaire dans l'atmosphère. Alors je trouve que c'est extrêmement lumineux. On fait rentrer à nouveau le sujet sanitaire dans l'atmosphère. Ça veut dire on balance à nouveau le virus dans l'atmosphère. C'est ça qu'il dit. Ils se trahissent tous, systématiquement. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Culpabilisation, évidemment. Les Français sont responsables de l'épidémie. Et cet homme en costume cravate, 3 pièces, est parfaitement immature et puéril, car il pratique un jeu accusatoire pour masquer ses plans diaboliques, et il est une honte pour notre pays. Tout comme ce gouvernement LRRM est une honte pour notre pays. C'est une honte pour la France, c'est une honte pour la démocratie, c'est une honte pour l'intelligence des Français. Vraiment. Et nous les laissons faire.
Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Déjà, sortez vos enfants des écoles. Pourquoi croyez-vous que le président, je vois même pas cet homme en président. C'est pas possible, il est tellement immature et médiocre qu'il peut pas être président. Le représentant élu par les banques, si vous voulez, lorsqu'il a dit qu'en 2021, il n'y aura plus d'école à la maison, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce que c'est la loi de Jules Ferry. Cette loi a été validée, survalidée, confirmée depuis le 19e siècle. Donc on ne peut pas changer l'instruction obligatoire. Lui, ce qu'il voudrait faire, ce qu'il prétend faire, mais il ne le fait pas, c'est faire l'école obligatoire. Or, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Donc tant que vous faites l'instruction de vos enfants à la maison, c'est valable. C'est pas un imbécile qui peut dire bah non, c'est plus possible. Or pourquoi il le fait? Mais parce que le problème, c'est que comme les parents retirent de plus en plus leurs enfants des écoles, eh bien ils peuvent plus contrôler tous les enfants français. Ils peuvent plus les faire vacciner en douce. Ils peuvent plus leur laver le cerveau. Ils ne peuvent plus les contrôler comme ils le font. Or, ça fait partie de leur plan. Ce plan maçonnique, odieux, qui est de contrôler les enfants, de les habituer à la sexualité, à la pédophilie, de valider leur penchant obscène pour la pédophilie à travers les nouvelles réformes. Si vous ne me croyez pas, allez poser des questions à Exister en Liberté, qui est quand même très informé sur le sujet, qui l'a traité à plusieurs reprises. Donc c'est cela qu'ils ne veulent pas perdre. Alors, personnellement, je crois en une gouvernance légitime du peuple, par le peuple, sur le peuple. Je crois en la guérison, je crois en la vie et je crois en l'être spirituel individuel qui pourra mener l'humanité vers l'excellence. Ce qui est loin d'être le cas avec les rigolos qui nous gouvernent et les criminels qui nous imposent des soins inutiles et dangereux. Nous ne sommes pas dirigés par des élus du peuple, mais par un système occulte que l'on appelle communément franc-maçonnerie. Une entité secrète qui agit derrière le rideau de ce théâtre d'ombre que l'on nous impose en nous faisant croire à la démocratie. Évidemment, voter, ça ne sert à rien. Vous l'avez bien vu. Normalement, quand une majorité de Français est contre le gouvernement devrait être démissionné et son président avec. Eh bien, pas du tout. Il s'installe, il récidive. Donc, il ne respecte absolument pas la parole populaire. Or, ces gens-là sont les représentants du peuple. Ils ont été élus par le peuple pour défendre le peuple. Et on se rend compte que dans tous les votes importants à l'Assemblée, comme le vote sur la vaccination, comme le vote sur l'imposition des riches, des ultra-riches, pas forcément des riches, mais des ultra-riches, sur l'évasion fiscale, eh bien, il n'y a jamais personne dans l'Assemblée. Jamais. Pourquoi? Eh bien, parce que ces gens font partie d'une espèce de politburo, exactement comme au Parti communiste, sous le temps de Staline, et on leur envoie des ordres. Aujourd'hui, tu vas assister à l'Assemblée, tu vas voter contre. Aujourd'hui, tu vas assister à l'Assemblée, tu vas voter pour. Aujourd'hui, tu ne vas pas à l'Assemblée. Et c'est ce qu'ils font. Ça n'a pas changé. Évidemment, ce sont les premiers à pointer du doigt les complotistes, les communistes, les méchants. C'est des méchants. Ils n'aiment pas les méchants. Les anarchistes. Ah, c'est des méchants, louloute. Oui, c'est des méchants. Donc c'est les premiers à pointer du doigt pour détourner l'attention de leurs véritables intentions. Donc cette société secrète que l'on appelle la franc-maçonnerie pratique des rituels sacrés et parfois sataniques. Je ne dirais pas que toute la franc-maçonnerie, parce il y en a de plusieurs sortes, soit identiques les unes aux autres, mais en tous les cas, elles se rejoignent. Je sais également que l'idée du satanisme dans la franc-maçonnerie a été développée au XIXe siècle par un écrivain qui a fait fortune avec un livre, et puis il a dilapidé sa fortune, dans laquelle il inventait n'importe quoi. Néanmoins, à partir de ce n'importe quoi, des êtres comme la Lucy Trust, donc des êtres qui étaient portés vers
une idée de la spiritualité, se sont orientés vers la magie noire pour développer des énergies extrêmement négatives. Et ces gens-là se sont inscrits, évidemment, dans les mouvements francs-maçons et ont corrompu cette franc-maçonnerie d'origine. Voltaire était dans la franc-maçonnerie, mais je ne pense pas que Voltaire ait jamais été un sataniste. D'ailleurs, je signale que interpréter Voltaire au XXIe siècle avec les connaissances que nous avons est absolument stupide si on ne se remet pas dans le contexte historique. Et ça, c'est valable pour tous les grands penseurs et tous les grands philosophes. Parce que là, on voit souvent des gens qui sont sans cervelle et qui attaquent Voltaire sur le racisme, mais pensez qu'à l'époque, eh bien, les Noirs, on les appelait les nègres, et que c'était des esclaves. Donc, et qu'il y avait encore la traite des Noirs. Au XIXe siècle, en Angleterre, l'abolition de l'esclavage s'est faite au début du XIXe siècle par certains députés britanniques. En France, Napoléon a... La Révolution, si vous voulez, a aboli l'esclavage. Napoléon l'a rétabli. Il y a eu des massacres dans ce qu'on appelle aujourd'hui les dom-toms, dans les îles. C'était épouvantable. Et il semblerait que plus tard, il aurait à nouveau aboli l'esclavage. Bon, enfin, ce jeu de chaises musicales a fait énormément de mal à l'humanité et beaucoup de cadavres. Donc, juger Voltaire sur ses propos de l'époque au XVIIIe siècle et analyser au XXIe siècle, c'est de la manipulation mentale parce qu'on ne tient pas compte de la réalité historique. Et ça, c'est fondamental. Je vais baisser le volet, là, on a un peu trop de lumière. Excusez-moi. N'est-ce pas, Dame Luloute? Oui, oui, oui. Donc, alors, on continue. Donc, cette société secrète, la franc-maçonnerie, pratique des rituels sacrés et parfois sataniques. Alliant messe noire et sacrifices humains, elle garantit même à ses membres une série d'initiations ascendantes qui pourraient leur permettre de parvenir enfin au secret des secrets, au sein des saints, mais surtout au pouvoir. D'ailleurs, toutes les personnes médiatisées que l'on voit aujourd'hui au pouvoir dans le monde politique, ils sont tous inscrits dans des groupes francs-maçons. On ne réussit pas sans cela. Même le maire que j'ai ici, dans mon petit village, eh bien, franc-maçon le mec. Il ne le cache pas. Alors, ce qui caractérise ces dernières années, ces membres au pouvoir, donc ceux qui nous gouvernent, c'est leur absolue absence d'humanité et d'empathie. Plus ils sont cruels, plus ils exercent leur pouvoir en abusant de leurs droits accordés par le vote prétendument démocratique. On le voit avec Castex. Comme me disait une lectrice, elle me disait Castex, c'est quand même un nom de préservatif. Dans le fond, il sort couvert. il rentre couvert aussi, d'ailleurs. Et il garde pour lui toute sa substance. La démocratie, c'est l'illusion dont ils abusent pour nous faire croire que nous laissons le pouvoir à un troupeau de crétins qui agissent pour notre bien alors qu'ils agissent pour l'intérêt de l'industrie, employant systématiquement fourberie, corruption, mensonges chroniques, etc. Et crimes, bien sûr. Je ne le répéterai jamais assez, ce que Macron a fait subir aux Gilets jaunes, c'est un crime. Et j'appelle ça un crime d'État. Et un crime contre l'humanité. Ce type-là est un criminel qui devrait être jugé, absolument, président ou pas. Nul ne peut croire un seul instant la moindre parole de notre gouvernement actuel. Son haleine est aussi fétide qu'une fosse à purin. Merci, monsieur Castex. D'ailleurs, Jésus sur la croix, on pense jamais, mais il était harcelé par les mouches. Alors, imaginez un petit peu la douleur du Christ sur la croix, non seulement la souffrance, mais en plus le harcèlement des mouches au quotidien. C'est affreux, affreux.
On n'en parle jamais, c'est bien dommage. Il y a quelques tableaux dans l'histoire de l'art où on montre un petit peu cette horreur. Mais c'est dommage qu'on n'évoque pas cette souffrance-là aussi. Le système occulte fournit ce que les esprits sous contrôle attendent. La peur est l'idée de la sécurité. Or, ce que nous vivons actuellement, c'est la peur et l'idée de la sécurité. La peur, on la voit à travers le visage de toutes ces personnes abruties par le mensonge et qui se promènent avec des masques, avec fierté, et qui, lorsqu'ils nous regardent sans masque, nous jugent, et s'ils avaient des flingues, ils nous tueraient. Or, les plus dangereux, ce sont eux, ceux-là qui portent les masques, parce qu'ils sont pleins de bactéries, d'une part, et d'autre part, ils sont dangereux pour eux-mêmes, et c'est ce que nous allons voir. Alors, la peur est l'idée de la sécurité, et c'est pourquoi ils ont prospéré avec autant de succès jusqu'à présent, ces hommes et ces femmes politiques. Il suffit de regarder les personnes âgées ou celles qui sont à la retraite et qui, dans la rue, portent toutes des masques en s'empoisonnant tout en croyant se protéger. Non, ils ne cherchent pas à protéger les autres, certainement pas, et certainement pas de leur miasme, mais eux-mêmes dans leur insupportable égoïsme, dans leur insupportable bêtise, alors que ce n'est même pas obligatoire dans la rue, ils font de l'excès de zèle et servent de la sorte le pouvoir imbécile qui nous impose son mensonge permanent, un mensonge insufflé par la société des eugénistes, assumé comme le portier des enfers. Bill le Coyote. Merci, Dame Lolotte. Pourtant, vous allez me dire, bah oui, c'est un complotiste, il dit des bêtises. Bah peut-être que je dis des bêtises, c'est à vous de voir. Mais le docteur Margarete Gritz-Brisson, qui est une Allemande, docteur en médecine, neurologue, consultante et neurophysiologiste, titulaire d'un doctorat en pharmacologie, avec un intérêt particulier pour la neurotoxicologie, la médecine environnementale, la neurorégénération et la neuroplasticité. Donc on a quand même là un médecin qui a un sacré curriculum vitae, déclare à propos des masques que les crétins de politiques et de journalistes incultes, les médecins corrompus, nous forcent à porter et que ces masques sont extrêmement toxiques. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de ce médecin allemand en pleurs, parce que 3 enfants en Allemagne sont morts à cause du port du masque obligatoire. Et je peux vous assurer que son discours est très clair. Il dit qu'il n'est pas un Covid idiote. Non, et il a raison. Et il accuse ces politiques de forcer le masque pour une épidémie qui n'existe pas. Alors, notre médecin déclare « La réinhalation de l'air que nous respirons va incontestablement générer un déficit en oxygène et une saturation en dioxyde de carbone. Nous savons que le cerveau humain est très sensible à la privation d'oxygène. Il n'y a pas des cellules nerveuses, par exemple dans l'hippocampe, qui ne peuvent pas rester plus de 3 minutes sans oxygène. Elles ne peuvent pas survivre, ces cellules. Or là, vous vous retrouvez avec des masques toute la journée, forcés, contraints et forcés par des lois. Pardon, c'est même pas des lois, c'est des ordonnances. Des ordonnances. Mais il n'y a plus une voix valable, c'est le roi qui doit décider les lois. Donc normalement, il n'y a plus de voix. Tout ça, c'est illégal. Donc, et une ordonnance, j'ordonne. Macron ordonne. Qu'est-ce qu'il sait, Macron? Macron, c'est un manipulateur. Macron, comme disent ses anciens camarades d'école, d'enseignement, eh bien, ils disent que c'est un manipulateur. En mathématiques, vous avez des lois. Eh bien, Macron, quand il passait l'examen de mathématiques, il blablatait. Il inventait tout et n'importe quoi. Cet homme-là est un culte en la matière. D'ailleurs, on l'a bien vu. Quand Macron parle avec un masque, il s'étouffe. T'atouffe, m'étouffe. Donc, c'est quand même aberrant. Le président qui impose à 66 millions de Français
le port du masque obligatoire, soi-disant, qui est lui-même incapable de respirer lorsqu'il parle. Et il n'a pas le sentiment que le reste des Français, ils auront du mal aussi à parler avec un masque. Non, mais il ne change rien. Ça, c'est vraiment le... Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et lui, il ne change pas d'avis. Les symptômes d'alerte aiguë sont les maux de tête, la somnolence, les vertiges, les problèmes de concentration, le ralentissement du temps de réaction, qui sont des réactions du système cognitif. Ça, c'est quand vous avez le masque. Alors, si vous qui m'écoutez, vous avez ces symptômes, mais jetez ces masques. Cependant, lorsque vous souffrez d'une privation chronique d'oxygène, tous ces symptômes disparaissent car vous vous y habituez. Mais votre fonctionnement demeure altéré et la sous-alimentation en oxygène de votre cerveau continue de progresser. Nous savons que les maladies neurodégénératives mettent des années, voire des décennies, à se développer. Alors, c'est Alzheimer, par exemple. Si aujourd'hui vous oubliez votre numéro de téléphone, cela indique que le processus de dégradation de votre cerveau a démarré il y a 20 ou 30 ans. Vous pensez peut-être que vous êtes habitué à porter un masque et inspirer l'air que vous venez d'expirer, mais il n'en reste pas moins que les processus dégénératifs dans votre cerveau s'amplifient à mesure que votre privation d'oxygène se poursuit. Donc, sans vous en rendre compte, en portant ces masques toute la journée, vous détruisez votre cerveau. C'est exactement ce que veut le gouvernement LREM. Il ne veut pas des personnes en bonne santé. Ils ne veulent pas des personnes qui réfléchissent. Il ne veut surtout pas que des personnes se révoltent. Le deuxième problème est que les cellules nerveuses de votre cerveau sont incapables de se diviser normalement. Ainsi, au cas où nos gouvernements seraient assez généreux pour nous autoriser à enlever nos masques et à respirer à nouveau librement de l'oxygène dans quelques mois, les cellules nerveuses perdues ne seront plus régénérées. Dois-je le répéter ? Les cellules nerveuses perdues ne seront plus régénérées. En clair, la capacité de votre cerveau à faire de vous ce que vous êtes est diminuée volontairement, sciemment, par le port de ces masques obligatoires. Ce qui est perdu est perdu. Je ne porte pas de masque, j'ai besoin de mon cerveau pour réfléchir, dit-elle. Je veux avoir les idées claires quand je m'occupe de mes patients et ne pas être anesthésié au dioxyde de carbone. Il n'existe pas d'exemption médicale infondée pour les masques faciaux, car la privation d'oxygène est dangereuse pour chaque cerveau. Chaque être humain doit pouvoir décider librement s'il veut porter un masque absolument inefficace pour se protéger contre un virus. Pour les enfants et les adolescents, les masques sont un interdit absolu. Je répète cette phrase. Pour les enfants et les adolescents, les masques sont un interdit absolu. Et qu'est-ce que nous avons dans nos écoles qui sont dirigées par des crétins ? Nous avons des obligations de port du masque. Nous avons nos enfants qui pleurent parce qu'ils étouffent et qui courent aux toilettes pour respirer. Est-ce que vous voyez l'aberration ? En Suède, il n'y a pas de confinement. Les gens sont dehors, ils prennent le café en terrasse, ils discutent les uns avec les autres, il n'y a pas de masque obligatoire. Non. Alors, pourquoi vous avez des pays comme la Suède, qui sont des exemples, en tout, et surtout en démocratie, et là, je pense que la France, à côté de la Suède, elle est vraiment au dernier rang de la démocratie au monde. Il y a même, en tous les cas, du point de vue de la presse, on est plus censuré en France qu'en Corée du Nord. Faut le savoir quand même. Donc, si dans d'autres pays, il y a aussi des médecins, il y a aussi des hôpitaux, il y a aussi des politiques, étrangement, dans ces autres pays, ça fonctionne différemment et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés,
Il n'y a pas de gens qui ont des problèmes au cerveau. Il n'y a rien. Sauf en France. Et où ils nous balancent, mais alors des insanités, des bêtises éhontées sur le nombre de malades. Il n'y a personne dans les hôpitaux. Moi, j'ai vu mon médecin à la retraite, un médecin à la retraite qui est là dans mon village. Il a fait 30 mètres pour aller apporter sa poubelle dans les poubelles à l'extérieur avec un masque. Ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu parce que c'est un manque total de réflexion. Vraiment, c'est un manque total de jugement. Et pourquoi il fait cela? Mais parce qu'il lit des revues qui sont rédigées par Big Pharma où il est écrit ce genre de bêtises. Et on ne tient absolument pas compte de l'avis des autres médecins, ceux qui se révoltent. Et c'est drôle parce que ceux qui se révoltent, c'est quand même des professeurs. Hein. Professeur Even, professeur Toussaint, il y en a le professeur Raoult. C'est quand même un peu fort, non? Que ce soit des professeurs. Donc quand vous avez le titre de professeur, vous êtes non seulement médecin, mais vous êtes au-dessus. Vous êtes apte à enseigner la médecine à d'autres. Vous avez les connaissances supérieures aux petits médecins lambda. Eh ben non, c'est eux les complotistes aujourd'hui. Réfléchissez bien à cela. Les enfants et les adolescents ont un système immunitaire extrêmement actif et adaptatif. Et ils ont besoin d'une interaction constante avec le microbiome de la Terre. Ça, c'est un constat dont vous devez prendre conscience. Leur cerveau est également incroyablement actif car il a beaucoup à apprendre. Le cerveau de l'enfant ou de l'adolescent a soif d'oxygène. Plus l'organe est métaphoriquement actif, plus il a besoin d'oxygène. Donc, vous comprenez bien que vos enfants, dans les écoles, les petits, avec des masques, eh bien, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. Ils ont du dioxyde de carbone qui les étouffe et qui détruit leur cerveau. Alors vous, parents, vous êtes très fiers d'avoir des enfants très intelligents. Vous dites, moi, mon fils, faut écouter les mamans à la sortie des écoles. Moi, mon fils, ma fille et tout, c'est les plus intelligents. Il sera avocat, il sera docteur, il sera tout ce que tu veux. Mais si tu lui mets le masque, ton fils, il sera jamais ni avocat, ni médecin, ni quoi que ce soit. Il deviendra idiot. Et c'est toi qui l'auras rendu idiot. Chez les enfants et les adolescents, chaque organe est métaphoriquement actif. Priver le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent d'oxygène, ou le restreindre de quelque manière que ce soit, est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi absolument criminel, dit-elle. Le manque d'oxygène inhibe le développement du cerveau et les dommages qui en résultent ne peuvent pas être réparés. Alors là, c'est grave, parce que ces masques rendent idiots vos enfants, et idiot pour idiot, ça ne change pas, c'est pour la vie. Déjà que les vaccinations rendent moins intelligents les enfants, alors maintenant avec les masques, ils arrivent vraiment à leur fin. Si vous croyez que notre gouvernement est là pour défendre le peuple, vous vous trompez. Ce gouvernement-là est le pire de tous, et il ne défend certainement pas le peuple français. L'enfant a besoin du cerveau pour apprendre, et le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner. Nous n'avons pas besoin d'études cliniques pour le savoir. C'est un fait physiologique simple et incontestable. C'est étonnant que le gouvernement Macron n'ait pas de professionnels de la santé pour le conseiller. Ou alors, c'est parfaitement criminel. Un manque d'oxygène provoqué consciemment et délibérément est un danger absolu pour la santé et une contre-indication médicale absolue. En médecine, une contre-indication médicale absolue signifie que ce médicament, cette thérapie, cette méthode ou mesure ne doit pas être utilisée et n'est pas autorisée à être utilisée. Pourtant, elle nous est imposée par ce gouvernement RRRM. Un gouvernement de... N'est-ce pas, Madame Leloup? Oui. Là, elle est très surprise quand elle dit oui, comme ça, c'est que ça lui cloue le bec.
Et elle est désespérée parce que tout ce qui touche les enfants, c'est quelque chose Oui. qui Pour fait, beaucoup de personnes, je pense. qui fait hurler notre louloute nationale. Mm. Et comme moi d'ailleurs. Oui. C'est pas ça que des ressemblent. Ah, louloute. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, celui-là? Enfin, c'est pour rigoler. Oui, il faut rigoler quand même. Un peu quand même, hein? Hein? Oui. Alors, pour contraindre par la force toute une population à utiliser une contre-indication médicale absolue, il faut qu'il y ait des raisons précises et sérieuses à cela. Et ces raisons doivent être présentées à des organismes interdisciplinaires et indépendants, compétents, pour être vérifiés et autorisés. Lorsque dans 10 ans, la démence augmentera de manière exponentielle et que les jeunes générations ne pourront pas atteindre leur potentiel inné, cela ne servira à rien de dire que nous n'avions pas besoin des masques. Il sera trop tard. C'est maintenant que nous devons agir. Parents, c'est maintenant que vous devez agir pour protéger vos enfants. Le pire, c'est quand tu vois quelqu'un qui conduit tout seul dans sa voiture avec un masque. Là, tu te dis, con un jour, con toujours. Enfin, c'est valable aussi pour le sexe féminin. Là-dessus, il y a une parfaite égalité des sexes. Oui, tout à fait. Alors, comment un vétérinaire, un distributeur de logiciels, un homme d'affaires, un constructeur de voitures électriques et un physicien peuvent-ils décider des questions concernant la santé d'une population entière? Posez-vous la question. Comment Bill Gates, Elon Musk, comment tous ces gens-là, ou ces mauvais médecins qui viennent nous faire peur avec un Covid qui n'existe quasiment plus, comment ces gens-là peuvent décider de notre bien-être ou pas, alors qu'en fait, ils provoquent du mal-être et de la destruction. S'il vous plaît, chers collègues, dit-elle, nous devons tous nous réveiller. Je sais à quel point le manque d'oxygène est dommageable pour le cerveau. Les cardiologues savent à quel point il est dommageable pour le cœur. Les pneumologues savent à quel point il est dommageable pour les poumons, comme par hasard. Donc là, on vous parle de manque d'oxygène. On ne parle pas de Covid-19. On parle de privation d'oxygène. Or, comme on n'a plus de Covid, il faut bien qu'ils créent des pathologies et qu'ils payent des médecins 5 000 € pour que ceux-là disent « Oui, vous avez le Covid ». Ben oui, vous étouffez dans vos masques. Automatiquement, vous avez des pathologies pulmonaires, cardiaques et diverses. Et à partir de là, on va vous dire « Mais oui, vous êtes atteint du Covid-19 ». Tout comme on dit à une femme « Vous avez le cancer du sein », alors qu'elle n'a rien. C'est les mêmes escroqueries mentales. La privation d'oxygène endommage tous les organes. Il faut le comprendre. Si je vous amène sur Mars, l'atmosphère de Mars n'est pas la même que la nôtre. Donc, on en mourra inévitablement. Ça prendra 5-10 minutes. Sur Terre, notre corps s'est adapté aux conditions d'oxygène de la planète. Mais nous sommes habitués. Quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs viendrait chez nous, avec d'autres conditions d'oxygène, il en mourrait, inévitablement. Mais si nous-mêmes, nous les êtres humains, nous sommes dirigés par une tribu de crétins qui nous font mettre de force des masques qui nous retirent notre oxygène, alors que nous en avons besoin, eh bien nous endommageons notre corps, notre système intérieur, celui qui nous fait vivre. Et après, ils diront « Ah ben oui, c'est le Covid ». Mais non, ce n'est pas le Covid. C'est le manque d'oxygène. Où sont nos services de santé, notre assurance maladie, nos associations médicales? Eh oui, alors vous allez me dire, oui, mais les médecins, mais ils disent rien, parce que s'ils disaient quelque chose, ils seraient radiés de l'ordre des médecins. Eh oui, on les tient aussi par les roubignoles. Cadeau.
Bah oui. Bah oui. Je dirais pas c'est comme le loot. Les roubignoles, c'est très important. Je vous le dis. Ça vous sert à faire des enfants. Quoique la qualité du sperme des Français a nettement diminué pour faire des enfants et pour cause. Les vaccinations, les pollutions extérieures, les pesticides, tout ça, ça diminue votre capacité à faire des gamins. Alors il est de plus en plus difficile de faire des enfants, et dès que les enfants viennent au monde, déjà, on se débrouille pour les assassiner. Avec la vaccination, avec les traitements médicaux, avec toutes ces imbécilités qui empêchent l'enfant de profiter justement du lait de sa maman, qui lui donne toutes les défenses immunitaires nécessaires pour lutter contre les grandes maladies. Bon, pour ça, j'ai écrit ça depuis des années dans mes livres. Il faut les lire. Des fois, vous me demandez dans lequel vous parlez de ci, de ça, mais lisez-les simplement. Vous aurez toutes les informations que vous voulez, que vous cherchez. N'est-ce pas, Dame Leloute? Exact, c'est vrai. Oui, il y a tout. Le cri du cœur. Exact. Et là, il n'est pas question de roubignoles. C'est... Alors, il aurait été de leur devoir de s'opposer avec véhémence au confinement et d'y mettre fin dès le début. Eh oui, si seulement tous ces médecins avaient des roubignoles. Titois Matisse. C'est notre chien. Un autre. Pourquoi les autorités médicales infligent-elles des sanctions aux médecins qui accordent des exemptions aux gens? La personne ou le médecin doivent-ils sérieusement prouver que la privation d'oxygène est nocive pour tous? Quel genre de médecine nos médecins et nos associations médicales représentent-ils? Qui est responsable de ce crime? Ceux qui veulent le faire appliquer? Point d'interrogation. Ceux qui le laissent se produire et jouent le jeu, ou ceux qui ne l'empêchent pas? Toujours point d'interrogation. Il ne s'agit pas de masques ni de virus, et certainement pas de votre santé. Il s'agit de bien plus que cela. Je ne rentre pas dans ce jeu, je n'ai pas peur. Même pas peur. Comme vous pouvez le remarquer, ils nous prennent déjà notre air. L'impératif à l'heure actuelle est la responsabilité personnelle de chacun. Nous sommes responsables de ce que nous pensons, pas les médias. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, pas nos supérieurs. Nous sommes responsables de notre santé, pas l'Organisation mondiale de la santé. Et nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre pays, pas le gouvernement. Point, fermez les guillemets, de ce travail, de ce remarquable médecin qui vous explique que vous devez retirer vos masques, surtout si vous n'êtes pas malade. Et surtout, protégez vos enfants en retirant ces masques. Vous savez, si tous les enfants allaient à l'école sans les masques, qu'est-ce qu'ils feraient? Croyez-vous qu'ils les renverraient à la maison? Non. Non, parce que s'ils les renvoient à la maison, ils ferment les classes. S'ils ferment les classes, ils n'ont plus de subventions. Et s'ils n'ont plus de subventions, eh bien, ils sont mutés ailleurs. Alors, ils les accepteraient, contraints et forcés, par la loi du nombre. Donc, parents d'élèves, arrêtez de croire aux imbécilités de la macronerie et fiez-vous à la science. Enfin, c'est quand même le gouvernement qui se charge de nous retirer notre liberté. Et nous manquons de courage pour dire à ce gouvernement que c'est un menteur, un voleur, un tricheur et surtout un manipulateur de la pire espèce, car sous prétexte de virus mortel, les gouvernements, dont le gouvernement Macron, constitué de la pire espèce d'imbéciles pédants, imbus d'elle-même, royalistes, petites bourgeoises arrivistes, mais surtout méprisantes de la nation et du peuple arc-en-ciel qu'est la nation française. Je m'adresse ainsi aux étrangers, aux fils d'étrangers nationalisés. Vous êtes français et vous avez votre mot à dire sur les malveillants qui détruisent nos vies, vos vies. Mon père n'a jamais critiqué le gouvernement français car il était réfugié politique. Pas français. Mais vous êtes français. Alors,
rangez-vous aux côtés des autres Français, quelle que soit votre origine, africaine, nord-africaine, asiate, caucasienne, qu'importe d'où vous venez. Vous êtes désormais Français et vous enrichissez la culture par vos origines. La France est un tout de toutes les couleurs aujourd'hui. Au Moyen-Âge, les Templiers protégeaient tous les croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. Nous l'avons oublié car le pouvoir de l'Église, qui les a fait exterminer, voulait la scission. C'est exactement ce que fait Macron en France. Il divise notre nation pour l'opposer à elle-même. Est-ce qu'un blanc, un arabe, un noir, un asiate, travaillant sur la même chaîne de fabrication ouvrière, ne font-ils pas le même travail éreintant? Ne sont-ils pas les mêmes? Qui plus est lorsqu'ils sont français. Français de toutes les couleurs. Ne cédez pas à ce chantage immonde de la différence culturelle pour faire le jeu de la différence sociale provoquée par les politiques qui fabriquent un problème là où il n'y en a pas. Ne cédez plus à diviser pour mieux régner et rassemblez-vous, c'est justement ce qui fait peur à ce pouvoir ignoble dont la tête de proue a la gueule d'un ange qui chie des mots dont la puanteur exaspérante détruit l'idée même d'intelligence bienveillante. Cessez d'écouter les paroles qui viennent d'un homme, de plusieurs hommes au regard blafard, au visage pâle comme celui que l'on pousse vers la guillotine, faussement soumis, et au lâche sourire du traître qui maudit ce peuple qu'il a mis en place. Ce faux roi qui chevauche les hommes à coups de cravache et qui boit le sang des enfants de notre nation, son goût pour le noir n'est plus à prouver, c'est un gourmand aux yeux de vache, alors que notre conscience en feu verse des larmes en forme de flammèches explosives. Lui qui se réfugie dans un gâteau fort, protégé par d'illusoires meurtrières en pâte molle, tremble chaque soir de ses mauvaises actions. Son insistance à écraser le peuple comme un mauvais seigneur n'a de limite que dans sa propre méchanceté naturelle, à vouloir arnaquer ses contemporains. L'arnaqueur devrait être fier d'avoir eu cet immense privilège d'être à la tête d'un tel peuple, d'apprécier de voir des têtes blondes comme les blés, noires comme l'ébène, rouges comme le grenat, le grain de la vie qu'il assassine par la vaccination forcée, par le masque assassin, le pauvre minable, incapable de s'exprimer plus de 5 minutes dans un masque, s'étouffant de bêtises et de mensonges répétés et chroniques, qui ose l'imposer à la nation. Le même crétin sublime qui transporte en lui le courage des rats pestiférés, fuyant devant la force populaire, celui qui ferme les cafés, les bars et les restaurants, non pas pour protéger la nation d'une éventuelle contamination, car si contamination il y avait, il y aurait tant de malades que même des ministres corrompus aux journalistes véreux, il y aurait une hécatombe véritable. Or, aucun mort dans le gouvernement, aucun journaliste, aucune célébrité en dehors de celles qui décèdent d'autre chose, mais que l'on indique Covid-19 pour satisfaire aux volontés du portier des enfers qui rêve de doubler sa fortune en magouillant sur ses mauvaises actions imposées par la force au peuple. Toute la profession des métiers de bouche à oreille est mise à pied. Ou plutôt foulée aux pieds d'un misérable banquier qui tremble à l'idée que le peuple souverain le passe par le fil de la guillotine. C'est pourquoi il fait fermer les restaurants, les bars, les cafés, et pas les clubs échangistes, car dans ces clubs, on pense davantage à se décharger la nouille ou le poireau, plutôt que parler de politique. Ainsi, l'odieux Macron qui détruit la France et empêche le peuple de se rencontrer et d'échanger des points de vue sur ses actions maléfiques, la distanciation sociale sert à cela. Aidé par la presse, éternel putain de Babylone, 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 tu déconnes, Babylone, Babylone, bientôt t'écrasera plus personne. Signé Bill de Rem, c'est un chanteur que j'aimais bien quand j'étais ado. Donc on peut le retrouver sur YouTube, une très belle chanson, Babylone, 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 tu déconnes. Va-t-on laisser ce faux roi détruire notre peuple, notre nation, notre économie par ses actions aussi incongrues que criminelles? Et là, je vais reprendre un peu ce poète extraordinaire qui a nourri la culture française jusqu'à aujourd'hui,
qui est Arthur Rimbaud. Et pas Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3, hein. Ou Rimbaud 4, le retour, qui n'est pas non plus interprété par Sylvester Stallone. Non, je vous parle d'Arthur Rimbaud. Il y a eu un très très beau film il y a quelques années, que l'autre est mort de rire, avec Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3, Rimbaud 4, le retour. C'est peut-être les filles qui peuvent le prononcer comme ça. Ah ben c'est bon, Rimbaud 1. Ben nous on est Rimbaud 1. 1, 2, non, 3. Elle est isote. On va continuer, hein. Bon, il y a eu un très beau film qui a été fait il y a quelques années avec Leonardo DiCaprio, qui jouait justement le rôle de Rimbaud. Très très beau film, qui représentait, si vous voulez, la relation intime entre Arthur Rimbaud et... ah bah ça y est, j'ai un trou. Enfin, pas qu'un, mais... un autre poète français extraordinaire. Ça me reviendra, excusez-moi, c'est parce que je suis ailleurs. Et qui disait « Moi je serais un homme, et toi tu serais roi. Tu me dirais « Je veux », tu vois bien, c'est stupide. Tu crois que j'aime voir ta baraque splendide, tes officiers dorés, tes 1000 chenapans, tes palsans bleus bâtards tournant comme des pans, ils l'ont rempli ton nid de l'odeur de nos filles. Et de petits billets pour nous mettre aux Bastilles, et nous dirons « C'est bien, les pauvres à genoux ». Nous dorerons ton Louvre en donnant nos gros sous, et tu te saouleras, tu feras belle fête. Et ces messieurs riront, les reins sur notre tête. Non, ces saletés-là datent de nos papas. Oh, le peuple n'est plus une putain. 3 pas, et tous nous avons mis ta Bastille en poussière. Cette bête suait du sang à chaque pierre, et c'était dégoûtant, la Bastille debout avec ses murs lépreux qui nous racontaient tout. Et toujours nous tenaient enfermés dans leur ombre. Citoyens, citoyens, c'était le passé sombre, qui croulait, qui râlait quand nous prîmes la tour. Nous avions quelque chose au cœur comme l'amour. Nous avions embrassé nos fils sur nos poitrines, et comme des chevaux en soufflant des narines, nous allions, fiers et forts, et ça nous battait là. Nous marchions au soleil, front haut, comme cela, dans Paris. On venait devant nos vestes sales, enfin. Nous nous sentions hommes. Nous étions pâles, sire, nous étions sous de terribles espoirs. Et quand nous fûmes là, devant les donjons noirs, agitant nos clairons et nos feuilles de chêne, les piques à la main, nous n'eûmes pas de haine. Nous nous sentions si forts, nous voulions être doux. Et depuis ce jour-là, nous sommes comme fous. Le tas des ouvriers a monté dans la rue, et ces maudits s'en vont, foule toujours accrue, de sombres revenants aux portes des Richards. Moi je cours avec eux assommer les mouchards, et je vais dans Paris, noir, marteau sur l'épaule, farouche à chaque coin balayant quelques drôles, et si tu me riais au nez, je te tuerais. Puis tu peux y compter, tu te ferais des frais, avec tes hommes noirs, qui prennent nos requêtes pour se les renvoyer comme sur des raquettes, et tout bas, les malins se disent qu'ils sont sots. Pour mitonner des lois, coller des petits pots, pleins de jolis décrets roses et de drogailles, s'amuser à couper proprement quelques tailles, puis se boucher le nez quand nous marchons près d'eux. Nos doux représentants qui nous trouvent crasseux, pour ne rien redouter, rien que les baïonnettes, c'est très bien. Vous pourrez lire la suite dans Le Forgeron d'Arthur Rimbaud. Vous pouvez le trouver dans les œuvres, je pense même que c'est gratuit, sur Amazon Kindle, les œuvres édition du Kindle. Donc vous voyez, la littérature du 19e, fin 19e, début 20e, nous en apprend beaucoup sur ce que nous vivons aujourd'hui et rien n'a changé. Alors, prenez vos robignoles dans vos mains et allez danser la farandole de la liberté, de la vérité, mais surtout de l'égalité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, Dame Louloute. Merci beaucoup. Écoute, ça fait juste 1 heure. Yes. Très bien.
Écoute, un grand merci. C'était très, très, très intéressant, comme toujours. Surtout que je ne savais pas, j'ai vraiment découvert. C'est bien, c'est encore bien travaillé. Merci. Encore et toujours. Alors, on dit au revoir à nos amis. Oui. Alors, au revoir tout le monde. Portez-vous bien. Et puis, je ne sais pas, bientôt, avec Philippe, on ne sait jamais trop à l'avance. Donc, voilà. Alors, au revoir! Au revoir.